Aujourd'hui, nous allons parler de XTB et de ce que l'on ne vous dit pas sur ce courtier. Nous verrons les points positifs, les points négatifs, les aspects mitigés et tout ce que vous devez savoir pour commencer à investir ici. Alors, commençons tout de suite cette vidéo. Mais avant tout, il faut d'abord expliquer ce qu'est XTB et pourquoi tant de personnes parlent de ce courtier et s'intéressent à y investir. XTB est l'un des courtiers les plus connus dans le monde du trading et de l'investissement, mais qu'est-ce qui le rend si particulier ? Pour commencer cette analyse, il s'agit d'un courtier bénéficiant d'une présence internationale solide, régulé par des organismes de très haut prestige comme la FSA au Royaume-Uni ou encore la CNMV en Espagne. Cela en fait donc une option extrêmement sûre et fiable pour opérer sereinement sur les différents marchés financiers mondiaux. L'un des plus grands atouts de XTB est sans aucun doute sa propre plateforme de trading exclusive appelée XStation 5. Contrairement à d'autres options plus génériques, cette plateforme spécifique est conçue pour offrir des outils techniques avancés aux traders expérimentés tout en restant parfaitement accessible, surtout pour les nouveaux débutants. Et justement, à ce sujet précis, XTB est particulièrement fort en matière d'éducation financière entièrement gratuite, car tu as accès à de nombreuses sources d'informations directement sur leur plateforme. En y accédant facilement, tu peux justement entrer dans cette section dédiée à l'éducation et obtenir énormément d'informations précieuses si tu débutes actuellement dans le monde passionnant de l'investissement. Nous devons aussi parler d'un point très important. C'est un courtier comme beaucoup d'autres, mais dans quoi pouvons-nous investir ? Et c'est là que XTB se distingue car il propose 5800 instruments financiers pour investir. Cela inclut tout naturellement les actions boursières, mais aussi les ETF, les devises. Et sans oublier non plus les matières premières. Et nous pouvons investir à travers ceux-ci, soit via l'action, l'actif en tant que tel, mais aussi via les CFD pour ceux que cela intéresse. Ceux qui connaissent le sujet savent bien que cela nous permet d'avoir un effet de levier plus important. Si cela t'intéresse, même si je ne le recommande pas, je te laisse quand même l'information. Le fait d'avoir autant d'instruments pour investir signifie pour toi que tu auras la possibilité de diversifier ton portefeuille chez un seul courtier. Et tout cela en un seul endroit, sans avoir à chercher différentes plateformes pour investir. De plus, si tu es débutant dans ce domaine, comme je te l'ai indiqué précédemment, la formation gratuite offerte par ce courtier est un grand avantage. Cependant, tout n'est pas parfait, car comme je te l'ai dit, il faut parler de tout. Par exemple, même si X se vante de ne pas facturer de commission sur les actions au comptant et les ETF jusqu'à un certain montant, qui est d'environ 100 000 $, il est important de vérifier que, sur certains actifs, les frais peuvent être plus élevés que la moyenne. Il existe aussi des frais d'inactivité de 10 € ou 10 $ par mois si ton compte n'enregistre aucune activité pendant plus de 12 mois. Cela me paraît assez difficile, car il suffirait de se connecter pour éviter cette inactivité, mais c'est tout de même quelque chose à prendre en compte. Maintenant, pourquoi tant de personnes considèrent-elles XTB comme l'une des meilleures options et pourquoi est-il toujours mentionné parmi les meilleurs courtiers? Et cela, c'est essentiellement parce que XTB parvient à trouver un équilibre entre la facilité d'utilisation pour les débutants, mais aussi la sécurité et la diversité des produits, aussi bien pour les débutants que pour les personnes plus expérimentées dans le monde de l'investissement. Mais avant de prendre toute décision, il est crucial de comprendre comment ces avantages se comparent aux éventuels inconvénients. Nous allons donc analyser les outils clés qu'offre XTB pour maximiser les investissements et voir comment ils peuvent s'adapter à différents profils d'investisseurs. Quand on parle de courtier, on parle aussi des outils qu'ils nous proposent. Car aujourd'hui, au-delà des frais qui sont déjà très compétitifs pour la grande majorité, il faut vraiment se pencher sur un point très important, la question, comme je te le disais, des outils disponibles et de la manière dont ils peuvent réellement t'avantager. Nous allons donc passer à la présentation de ces outils et voir concrètement quels bénéfices tu peux en tirer selon ton profil d'investisseur ou selon ton niveau d'expérience. Commençons par la plateforme vedette que nous avons mentionnée précédemment, qui s'appelle XStation 5. Ce logiciel ne te permet pas seulement d'opérer sur différents marchés, il inclut aussi des outils avancés d'analyse technique comme des indicateurs, des oscillateurs et des graphiques personnalisables. De plus, un aspect que de nombreux traders apprécient est l'intégration de nouvelles financières en temps réel qui te tiennent informé des événements mondiaux susceptibles d'impacter tes investissements, comme par exemple Seeking Alpha ou Yahoo Investissement et bien d'autres choses encore, mais en réalité, tout se trouve réuni au sein de la même plateforme tout en un. Maintenant, si tu préfères Trader depuis ton téléphone portable, XTB propose également une application qui offre pratiquement les mêmes fonctionnalités que la version de bureau. Cela signifie que tu peux ouvrir, fermer ou analyser des opérations depuis n'importe où ou même sur le
Même précision que si tu étais sur un ordinateur, car l'application est très intuitive et compatible aussi bien avec iOS qu'avec Android, ce qui facilite son utilisation quel que soit l'appareil que tu possèdes, tout en te permettant d'y accéder pratiquement depuis n'importe où. Un autre aspect qui distingue XTB, c'est son accent mis sur l'éducation, comme je te le disais précédemment. Pour ceux qui font leur premier pas dans le monde du trading, le broker propose des cours gratuits et des webinaires sur sa plateforme, allant des concepts de base jusqu'aux stratégies avancées. Ces ressources sont conçues pour t'aider à mieux comprendre le marché et à prendre des décisions éclairées. Mais attention, car on a souvent tendance à penser que l'éducation s'adresse uniquement aux débutants, à ceux qui ne connaissent pas grand-chose ou qui commencent à peine. Mais crois-moi, même si tu as déjà certaines connaissances, cela va vraiment les renforcer, donc je te recommande, même si tu as de l'expérience, d'aller y jeter un œil. C'est entièrement gratuit. Et il faut souligner quelque chose de très important. XTB dispose d'un outil que beaucoup de gens adorent, à savoir des plans d'investissement personnalisés, idéaux pour ceux qui recherchent des options, surtout à long terme. Ces plans te permettent essentiellement de configurer des portefeuilles basés sur des ETF, avec plus de 300 options parmi lesquelles choisir entre actions, obligations et matières premières. Et ces investissements ou ces portefeuilles ou ces plans d'investissement, tu peux les automatiser chaque mois grâce à une contribution que tu définis toi-même, ce qui est vraiment pratique pour ceux qui souhaitent investir de façon disciplinée, sans complications, sans avoir à vérifier la plateforme en permanence. En vérité, je veux vraiment m'arrêter un peu sur ce point parce que c'est un sujet que beaucoup de gens m'ont mentionné. Les plans d'investissement. Beaucoup les apprécient car ils leur sont bénéfiques, cherchant simplement à investir à long terme sans trop se compliquer la vie. Ici, tu choisis tes ETF, tu crées ton plan, tu fixes le montant mensuel que tu vas apporter et c'est tout. Il suffit de s'assurer de verser cette somme chaque mois, même par prélèvement automatique. Bon, c'est vrai qu'on a parlé de pas mal de points positifs, mais il faut aussi parler des aspects négatifs. Et en fait, j'ai personnellement reçu pas mal de commentaires et j'ai vu des avis sur différents sites qui font des critiques de courtiers qui disent que même si cette plateforme XS Station 5 dont nous avons parlé précédemment peut vraiment nous aider au début, toi si tu es débutant et que tu vas commencer à investir, elle peut devenir un peu complexe. Je ne dis pas que la plateforme soit difficile, mais pour beaucoup, recevoir autant d'informations, autant de données en même temps, c'est quelque chose qui peut peut-être les dérouter. Donc, il y a un processus d'adaptation un peu long car il faut apprendre à utiliser tous ces outils. Surtout si tu ne viens pas déjà d'un autre courtier qui possède une station ou quelque chose de similaire à ce que propose cet outil X. Mais bon, c'est comme n'importe quelle autre plateforme où tu dois savoir ce que tu fais, où tu investis, comment ça fonctionne, etc., etc. Maintenant, passons au point que je pense être le plus important aussi dans le sujet des outils, et c'est ce dont nous parlions à propos des commissions. Et c'est que cela peut déterminer à quel point une plateforme peut être rentable selon celle que tu choisis. Parce que c'est quelque chose que peu de gens prennent en compte, mais qu'une plateforme te facture 1% de plus ou 1% de moins, cela peut faire que ta rentabilité augmente ou diminue. Et il peut vraiment être plus intéressant de placer ton argent à un endroit plutôt qu'à un autre. Alors, analysons cela. Dans le cas des actions au comptant et des ETF, XTB ne vous facturera absolument aucune commission tant que le volume mensuel opéré est inférieur à 100 000 € ou à son équivalent en dollars. Il s'agit là d'un avantage extrêmement significatif par rapport à d'autres courtiers qui proposent ce type de services financiers. Ces plateformes appliquent des commissions même sur de petites transactions. Par exemple, ici, on peut trouver Tri en Colombie, Happy et même eToro qui a récemment introduit aussi des frais et des commissions. Donc, c'est un point important à prendre en compte. Cependant, une fois que tu dépasses cette limite, les commissions commencent réellement à s'appliquer. Il est donc essentiel de bien analyser tes propres habitudes d'investissement avant de choisir ce service car cela dépend aussi beaucoup de ce dans quoi tu investis. D'un autre côté, si tu opères sur les devises ou les matières premières, les spreads peuvent même être supérieurs à la moyenne habituelle du marché selon l'instrument spécifique que tu choisis. Et bien que ces coûts soient tout à fait standards dans le secteur, certains utilisateurs sur les sites d'avis de courtiers ont signalé que les spreads sur certains actifs spécifiques pourraient être parfois plus serrés. Et un autre coût important à prendre en compte est ce dont nous parlions précédemment, à savoir les frais d'inactivité qui peuvent s'élever à 10 € ou dollars par mois pour les comptes qui n'ont pas enregistré d'activité pendant 12 mois consécutifs. En ce qui concerne les retraits, XTB offre l'avantage de ne pas facturer de frais sur les virements pour des montants supérieurs à un minimum établi qui varie selon le pays.
Pour cela, bien sûr, il te faudra t'inscrire sur la plateforme. D'ailleurs, je te laisse un lien dans la description et dans le premier commentaire épinglé si tu souhaites t'inscrire via celui-ci. Une fois inscrit, vérifie, même avant de déposer, quel est le montant de retrait maximum qui te permet de ne payer aucun frais, car comme je te le dis, cela dépend de chaque pays. Cependant, si tu retires de petites sommes, tu pourrais avoir à payer des frais. De plus, pour les traders qui souhaitent opérer avec effet de levier, XTB applique également des frais associés à cette modalité, bien que les détails puissent aussi varier selon l'actif et le niveau de levier utilisé. Il est extrêmement important de garder à l'esprit que ces frais peuvent réduire tes gains si tu ne gères pas correctement tes positions. Et bien sûr, il est toujours fortement recommandé de consulter régulièrement le site officiel de XTB car les commissions et les frais peuvent évoluer avec le temps. C'est un conseil valable pour n'importe quel courtier car les mises à jour de politique reflètent souvent des changements sur le marché ou dans la réglementation. Et en plus de ces mises à jour, elles peuvent aussi apporter de nouveaux frais, de nouvelles modifications des montants minimums, des montants maximums, etc. Puisque j'ai pratiquement dit que toutes les actions dont nous parlons sont importantes, eh bien c'est littéralement le cas et la suivante l'est même encore plus pour certaines personnes. Il s'agit du domaine de la sécurité et de la régulation. En effet, à une époque où l'on trouve 20 000 courtiers partout, certains régulés sur telle île, d'autres dans tel paradis fiscal ou encore dans différents endroits, il est donc clair qu'il faut procéder à une analyse approfondie. Car parmi toutes les plateformes qui existent actuellement, il est appréciable qu'il y en ait qui soient régulées dans des lieux fiables, où la régulation est véritablement une régulation et non simplement une petite maison sur une île ou dans un village où deux personnes travaillent et affirment « oui, nous vérifions et validons », mais bien quelque chose de sérieux qui se distingue dans un pays qui fait réellement respecter la loi. Alors, analysons cela. Cette section au sein de XTB. XTB est régulé par des organismes financiers de renom, ce qui garantit qu'ils respectent des normes internationales strictes. Parmi les régulateurs qui supervisent XTB, on trouve la Commission nationale du marché des valeurs, également appelée CNMV en Espagne, ou la Financial Conduct Authority, aussi appelée FCA au Royaume-Uni, et bien sûr la Commission des services financiers de l'ICE, parmi beaucoup d'autres. N'oublie pas que la réglementation qui s'applique à ton compte dépendra également de l'endroit où tu te trouves. Donc au moment de l'inscription, cela apparaîtra sûrement dans tes informations et si ce n'est pas le cas, il est recommandé de contacter le support et de demander par exemple « Bonjour, j'aimerais vraiment savoir quelle réglementation s'applique à mon compte pour être plus rassuré à ce sujet. » Ces institutions veillent à ce que le courtier opère en toute transparence et respecte les lois locales des différents pays dans lesquels il fournit des services. C'est pourquoi il est très important de savoir sous quelle réglementation ton compte peut être placé. Nous savons maintenant que ce courtier respecte les directives de la MiFID, qui est essentiellement la directive sur les marchés d'instruments financiers, spécifiquement en Europe. Pour ceux qui ne le savent pas, cela signifie que dans l'Union européenne, ils sont vraiment très stricts en matière de réglementation et de loi, ce qui implique que le courtier doit garantir une haute protection du client, la transparence dans ses opérations et une gestion appropriée des fonds des utilisateurs. En ce qui concerne la question de la sécurité des fonds, XTB utilise des comptes bancaires totalement distincts, ce qui signifie que l'argent des clients est conservé séparément des propres actifs du courtier. Ceci est crucial en cas d'insolvabilité car cela garantit que tes fonds ne seront pas utilisés pour couvrir les dettes de l'entreprise. XTB offre une protection contre les soldes négatifs à ses clients particuliers. Cela signifie que même si les marchés évoluent rapidement contre toi et que tu as un compte à effet de levier, tu ne perdras pas plus d'argent que ce que tu as initialement déposé. En ce qui concerne la technologie, XTB utilise des protocoles de chiffrement avancés pour garantir que les informations personnelles et financières des utilisateurs soient protégées. Et sa plateforme dispose de certificats SSL, ce qui garantit que les transactions et les données sont protégées contre d'éventuelles cyberattaques. Cependant, aucun système n'est totalement à l'abri. C'est pourquoi il est toujours recommandé, surtout sur des plateformes où tu déposes ton argent, d'utiliser d'abord des mots de passe sécurisés et surtout d'activer l'authentification à 2 facteurs afin de toujours rester vigilant face à d'éventuels courriels ou liens frauduleux, ce qui peut renforcer la sécurité. Bien qu'XTB jouisse d'une très bonne réputation à cet égard, en lisant des avis sur Internet, nous avons constaté que certains utilisateurs ont signalé des interruptions occasionnelles de la plateforme lors de périodes de forte volatilité. Cependant, il n'y a pas tant de commentaires de ce genre. Je voulais simplement le mentionner.
Maintenant, nous devons aller un peu plus loin et c'est tout. Passons au sujet du service client et de l'expérience client. Je vais également parler de mon point de vue et de ce que j'ai analysé à travers différents avis sur Internet. Le premier point, c'est qu'il y a un aspect extrêmement fort dans lequel ce courtier se distingue, surtout pour l'Amérique latine. Le service client de XTB est l'un de ses points forts, car ils offrent une assistance dans plusieurs langues, par exemple en espagnol, et ils sont disponibles via chat en direct, email et téléphone. La réponse, en vérité, est généralement assez rapide et efficace, ce qui est clairement vital lorsqu'on a besoin d'une aide urgente pendant les opérations de... Et de nombreuses personnes, de nombreux utilisateurs ont salué la disponibilité de cette équipe de support pour résoudre des questions, qu'elles soient simples ou complexes. Cependant, certains utilisateurs ont également signalé des temps d'attente longs lors des périodes de forte demande, comme lors de fortes volatilités sur les marchés. Cependant, pour être honnête, je ne suis ni sponsorisé ni en train de promouvoir quoi que ce soit, car cette vidéo va vraiment porter sur tous les brokers célèbres qui existent et je vais dire le bon comme le mauvais. Mais ici, je dois tout de même souligner que pratiquement, c'est le broker avec le meilleur support que j'ai vu, car dès que tu t'inscris, il te contacte directement par WhatsApp ou t'appelle depuis le Chili pour l'Amérique latine où ils ont leur bureau, et ici en Espagne, directement depuis l'Espagne où ils ont aussi des bureaux. Ils te disent « Bonjour, comment ça va? C'est ta première fois en investissement? Tu veux des infos? Tu veux savoir comment fonctionne ce marché ou tel produit financier ?» Évidemment, ils ne vont pas te dire « Investis ici pour gagner beaucoup d'argent », mais tu peux avoir cet allié dans l'investissement, un conseiller direct qui t'aide à discuter de tes doutes, de tes préoccupations, et ils t'envoient aussi directement des analyses de la plateforme via leurs experts, ce qui rend l'outil assez facile à utiliser grâce à cet accompagnement. Contrairement à d'autres plateformes où tu arrives et personne ne t'appelle, personne ne te dit rien. Pour le reste, concernant le service client, la seule chose qui peut arriver, c'est qu'en période de forte demande, tu dois attendre un certain temps, ce qui peut être un peu stressant, mais sinon, les réponses qu'ils te donnent sont vraiment bonnes. Donc, de ce point de vue, je ne vois rien de plus négatif. Maintenant, pour conclure, est-ce que ça vaut le coup d'investir dans XTB? Après avoir passé en revue toutes ces caractéristiques, le positif, le négatif et tout ce dont on a parlé, on peut dire que oui, cela dépend de la régulation selon ton pays et du type d'investisseur que tu es, car il se peut que tu préfères investir à long terme, ce qui est très bien avec leur plan d'investissement. Si tu es déjà un trader, c'est aussi une bonne option. Cependant, il existe d'autres plateformes qui pourraient être meilleures et nous en parlerons dans de futures vidéos. Alors, dis-moi en commentaire, vas-tu t'inscrire? Si tu l'es déjà, comment a été ton expérience? Comme tu le sais, mes vidéos sont comme un wiki où chacun peut commenter et dire « J'ai eu une bonne expérience avec ce broker » ou « Ça s'est mal passé ». Et ainsi, chacun partage ses expériences. On se retrouve bientôt et si tu es encore là, mets un emoji d'architecte ou mieux, un emoji de constructeur dans la section des commentaires pour voir qui est resté jusqu'ici. On se quitte. Ciao, ciao!